Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Créateur, visite nos esprits. Remplis de ta grâce les cœurs que tu as créés. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé. Et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui mercredi 15 mai. Et la parole de Dieu qui nous est proposée en ce jour est extraite de Jean chapitre 17, verset 11b à 19. Et nous lisons. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus pria ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes, quand j'étais avec eux. Je les gardais unis dans ton amour, dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ici, dans le monde, pour qu'il ait en eux ma joie, et qu'ils en soient comblés. Moi, je les ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne te prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes donc dans ce discours qu'on appelle discours sacerdotal. Garde mes disciples unis. Je les ai gardés unis à ton nom. C'est quoi être unis à ton nom? Le nom que tu m'as donné. C'est quel nom? C'est le nom d'être enfant de Dieu. Le nom de Dieu qui fait de nous ses enfants. Nous sommes des enfants de Dieu. Jésus est la manifestation du nom de Dieu. C'est Dieu qu'on ne voit pas, on l'a vu à travers Jésus-Christ. Garde-les dans l'unité, dans cette prière sacerdotale, le Seigneur prie pour nous. Donc ce que tu dois faire, c'est de dire merci au Seigneur, parce que depuis, Jésus a prié pour toi. Il a prié pour toi. Donc encore plus maintenant qu'il est avec le Père et l'Esprit Saint, comment est-ce qu'il ne va pas s'ouvrir à ta supplication? Et il nous invite à être sanctifiés. Il prie pour qu'on soit sanctifiés dans la vérité. Dans la vérité, c'est la sincérité devant Dieu. Laisser son cœur s'ouvrir totalement à Dieu. Et puis laisser la parole de Dieu. Et ta parole, ma parole est vérité. Sanctifie-les dans la vérité. Ce que le Seigneur demande plus pour nous, c'est notre sanctification. Donc, à travers cette prière, c'est ce que le chrétien doit chercher. Chercher l'unité. Chercher la sanctification dans la vérité. Voici un peu, voici la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Être sanctifié dans la vérité, la parole est vérité. Donc c'est comme être consacré sa vie à témoigner de la parole de Dieu. Consacrer sa vie à être des témoins de la vérité du Christ. C'est un contexte à Dieu. Ce sont les dernières paroles. Quelqu'un veut mourir et puis te dire les choses, ça doit rester dans ton cœur. Je sais que ses disciples vont souffrir. Il sait qu'on va souffrir et il prie pour nous, pour que nous soyons dans la joie. Et puis il dit, il veut qu'on soit comblés de joie. Voici un autre élément de ce que nous devons chercher. Chercher à être comblés de joie. Ce n'est pas la joie de rire, mais c'est la joie d'avoir son âme en paix. La joie de savoir que Dieu est avec moi. La joie de savoir que Dieu est mon Père, cela me suffit. La vérité du témoin crée la conviction d'une joie complète. Quand tu rentres dans le témoignage, il y a une joie complète qui se dégage de toi. Une certaine paix intérieure. Et c'est ce que le Seigneur te demande. Dans cette préparation à la Pentecôte, quand nous rentrons maintenant dans ce tridium de la Pentecôte, demande au Seigneur, comble-moi de joie. Donne-moi d'être un disciple de l'unité. Donne-moi d'être consacré vraiment dans ta vérité. Que ta parole soit vraiment cette vérité et que je sois un chrétien vrai. La question que tu peux te poser en ce jour, c'est est-ce que je suis un disciple de l'unité, un disciple de la vérité? Que le Seigneur te bénisse en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.